Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans ce nouveau vlog à Paris. J'espère que tous les précédents également vous ont plu. Comme on l'a vu dans le précédent, eh bien, on est arrivé hier soir tard. Là on est en direction d'ici 4-5 minutes, on va arriver au niveau des docks pour speaker à QLLR devant près de 2000 personnes, 2000 entrepreneurs, aspirants entrepreneurs. Donc ça va être juste énorme, je pourrai échanger avec bon nombre d'entre vous, c'est toujours un plaisir. Et on passera dans les coups, sauf erreur, de 17 h. Il y a énormément d'autres speakers très inspirants qui ont aussi des parcours admirables. Donc j'ai hâte de voir tout ça, j'ai hâte d'échanger avec vous. Et dans cette vidéo justement, on va voir, je me suis dit, bon, qu'est-ce que QLLR? Donc quitter la Rat Race Live, qui est le plus gros séminaire sur l'indépendance financière en France, organisé par Cédric Anissette et toute son équipe. Et je me suis dit, bon bah quoi de mieux que de parler d'indépendance financière, quoi de mieux de vous parler comment devenir entrepreneur. Donc dans ce vlog, à travers différents échanges, à travers différentes interventions, je vais vous expliquer comment devenir entrepreneur, la voie la plus simple pour entreprendre et atteindre vos objectifs. Je vous souhaite du coup un bon vlog. Merci beaucoup, vous avez le grand bonjour de style. Oui, je sais pas, on va voir. C'est quoi? Oh mec. Bon, du coup, on se retrouve ici. On est dans l'espace VIP. Et vous avez vu l'introduction de Cédric sur scène avec Salambo. Franchement, faut le faire. Je pense que c'est le premier en France qui fait ça. Je pense, Cédric, tu vois cette vidéo. Bravo à toi. Respect, franchement. On organise le séminaire, là, le bal, le 23 novembre. 400 personnes, c'est déjà un beau challenge. 1800 personnes, 3000 l'année dernière. Bravo à toi. Respect encore une fois. Et justement, pour revenir au sens de cette vidéo, il parlait, Cédric, de différents points justement par rapport à la Rat Race. Qu'est-ce que la Rat Race? Comment quitter la Rat Race? Qu'est-ce que la Rat Race? Donc la Rat Race, effectivement, pour la plupart d'entre vous, vous le savez déjà, c'est cette notion d'être cloîtré dans un schéma qui va se répéter jour après jour, heure après heure, semaine après semaine, mois après mois, et qui va vous restreindre à votre champ des possibles. Mais surtout, un truc qui était extrêmement intéressant pour moi, c'était quelle est la différence entre les gens riches et les gens fortunés. Et si on fait une synthèse assez rapide en une seule phrase, les gens riches vont essentiellement dépendre et dépenser ce qu'ils gagnent, vont dépendre de leur salaire. Or, les gens fortunés vont dépendre d'actifs qui leur permettent de financer leur lifestyle, leur style de vie. Et c'est extrêmement important, et c'est pour ça que des fois, j'arrive pas forcément à comprendre quand je vois de jeunes entrepreneurs qu'on accompagne ou non, qui souhaitent dépenser des dizaines, des centaines de milliers d'euros dès lors qu'ils commencent à gagner un petit peu d'argent dans une voiture, dans des biens, dans des ci, dans des ça, alors que ça n'a pas encore lieu d'être. Donc vraiment pensez à ça, et la seule chose qu'il faut faire en fait, c'est changer de mindset, changer de paradigme, et derrière oser prendre des risques pour investir et non dépenser. Nous, en tout cas, on est toujours dans cette démarche de comment investir un maximum, comment dépenser un minimum et comment générer un maximum derrière proportionnellement. Et si vous avez cette vision, que ce soit commencer par vous-même en achetant des livres, des formations, en vous formant, en prenant du temps, de l'énergie ou de l'argent pour grandir, eh bien vous aurez vraiment des résultats considérables. Top, j'en profite justement de voir des gens inspirants à chaque fois, et là on est avec Eric. Eric qui est membre du programme Le Consultant, et justement quand vous me reconnaissez, quand vous me voyez, arrêtez-moi et dites-moi hey salut Alex, j'espère que tu vas bien, etc., etc. On discute, et là il me dit je suis membre du programme, tu m'as vu dans la vidéo de présentation, etc. Et Eric, lui, ça fait plus de 15 ans qu'il est indépendant, qu'il est à son compte, il est marchand de biens, et aujourd'hui il souhaite également développer son activité davantage avec de nouvelles solutions, le digital entre autres. Et quel serait le conseil que tu pourrais donner à celles et ceux qui souhaitent se lancer, démarrer leur activité? Démarrer son activité, c'est un gros challenge. Il faut avoir l'esprit entrepreneurial, je pense, dès le départ. Il ne faut pas commencer en mode amateur, il faut se donner des challenges et de ce fait se mettre hors de sa zone de confort le plus rapidement possible. Ça, je pense que c'est le principal conseil, c'est franchir le pas. Voilà, oser exactement. Prendre des risques. Et dès le départ, en fait, oser.
Ok, osez, foncez et dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous osez ou si des fois vous êtes pétrifié et même si vous savez que derrière justement il y a les meilleures choses, vous ne le faites pas et dans ce cas pourquoi? Ça on verra dans les commentaires si on peut vous aider à passer à l'action massivement. Merci Eric. Merci à toi. Ok, donc là on est justement dans la salle du séminaire et j'ai envie de vous parler de 2-3 choses très rapides. C'est quand vous allez vous lancer dans l'entrepreneuriat ou peu importe, vous allez devoir choisir votre domaine. Donc quel que soit le domaine, que ce soit l'immobilier, l'investissement, que ce soit le business en ligne, que ce soit le coaching, le consulting, la formation en ligne, peu importe, et même les business en dur bien évidemment, la bourse aussi. Donc il y a ces différents piliers, il va falloir choisir et si vous n'êtes pas focus sur la bonne chose, si vous ne savez pas exactement ce que vous voulez faire, dans quel marché vous souhaitez vous implémenter et qu'est-ce que vous souhaitez faire à terme, et bien malheureusement vous irez dans tous les sens et si vous allez dans tous les sens, vous n'allez nulle part. Backstage se préparer les amis. Alex, bonjour, je suis un de tes élèves. Ah bah génial, c'est quoi ton prénom? Laurent. Laurent. Ah bah, excellent, en plus ça tourne, t'es dans le log. Ah bah cool. Un membre du programme Le Consultant voilà, que je rencontre ici. Je suis content de te voir en vrai. Je dis ouais, c'est cool, je vais voir à qui d'ailleurs. Excellent, bah écoute, c'est top. Voilà. Et donc du coup j'ai pris aussi ma place pour le mois de novembre là. Le mois de novembre, le bal. Ouais, voilà, ah bah le bal, tu vas kiffer. Voilà, et donc du coup je te remercie parce qu'en fait grâce à toi, tu as demandé à Nice qu'il fasse un coaching perso. Ouais, toujours, promets-moi de délivrer voilà. plus. Et ben donc voilà, c'est super, donc super cool. Excellent. Et bon, on va dans les backstage parce qu'on va se préparer. D'accord. On se voit après. Tu passes après là? Ouais, je passe après, à 17h. À tout à l'heure. À toutes. Alors ça, c'était pas du tout prévu, mais c'est justement l'avantage des événements. Ça roule? Tu veux me remettre un petit coup de pinceau ou pas? Je sais pas, ouais, je vais pense regarder. que c'est bon normalement, mais... Oui, j'ai pas l'impression... Non, il n'y a rien qu'à bouger. Ok. Entre Paris, Londres et la Suisse, avant de l'accueillir sur scène, quelques images d'Alec Henry.
Fin de journée, arrivé à l'hôtel, après une journée assez intense et assez incroyable, 1800 personnes en feu, juste un truc de dingue. Merci à vous et bravo à vous également pour votre engagement, c'était juste fou. Moi j'ai kiffé, j'ai eu une... Enfin franchement, c'est une énergie que vous m'avez donnée, les gens présents dans la salle, qui était fou et j'ai vraiment apprécié, j'ai vraiment adoré. J'ai eu plus de 280 personnes qui m'ont identifié à la fin de cette présentation. J'ai pratiquement tout mon carnet de contacts, réseau d'adresses et autres qui m'a contacté pour me dire bravo, c'était ouf, j'ai regardé les stories des gens, c'était ouf. J'ai eu également plein de gens sur Instagram, d'ailleurs mon Instagram s'affiche juste ici encore une fois. Suivez-nous sur Instagram pour les stories, voir tout en avant-première. Plein de gens qui nous ont identifiés, plein de gens qui m'ont écrit et autres, c'était juste dingue. Et si je fais tout ça justement, c'est surtout aussi, voilà, pour celles et ceux qui étaient présents dans la salle, j'ai expliqué mon parcours. Ça n'a pas forcément toujours été simple, je ne vais pas me plaindre ou autre, je ne vais pas raconter mon histoire ici. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens justement qui vont accepter la vie entre guillemets qu'on leur impose ou la vie qui leur est imposée par la vie elle-même. Ou tout du moins nos croyances qui nous obligent à penser que c'est acté, c'est comme ça. Et j'aurais pu me dire, bah, de toute façon t'es con, de toute façon t'as pas de diplôme, de toute façon t'es jeune, de toute façon j'avais 30 kilos de moins, de toute façon t'es moche, t'auras des lunettes, de toute façon t'es timide, t'as pas confiance en toi, de toute façon tu réussiras pas, de toute façon tu n'auras pas de diplôme, tu resteras à l'usine, etc. J'aurais pu me dire tout ça, mais non. Ce qu'il faut, c'est vraiment toujours passer à l'action. Et là, il y a un élément qui est fondamental. C'est le mot passer à l'action. Et le dénominateur commun de tous les intervenants, et même de ce qui en est ressorti à la fin, où Cédric a donné le micro à différentes personnes présentes dans cette salle, c'est cette notion de passer à l'action. Et pourquoi est-ce que la plupart des gens ne passent pas à l'action? Pourquoi? Pourquoi selon vous? Mettez-moi maintenant dans les commentaires pourquoi les gens selon vous ne passent pas à l'action. Je vous laisse 3 secondes. 3, 2, 1. Si ça n'a pas encore été mis, mettez la vidéo en pause. Mettez pourquoi selon vous les gens ne passent pas à l'action. La réponse est la peur. La peur, des fois la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas être assez, la peur du regard des autres, la peur de ce que les gens vont penser, la peur de l'échec. Alors qu'en soi, la plupart des peurs, en réalité, sont irrationnelles. Prenez de la hauteur ou prenez de la hauteur avec quelqu'un et demandez-lui concrètement, est-ce que cette peur est rationnelle? Est-ce que cette peur est valable? Est-ce que vraiment, qu'est-ce que j'ai à perdre? Qu'est-ce que j'ai à gagner face à ça? Est-ce que ça vaut la chandelle? Est-ce que le coup en vaut la chandelle? La réponse à 100% des cas ou 99,9% des cas selon moi en tout cas est oui. Et oui. Et j'en ai parlé également avec d'autres et vraiment passer à l'action. Demain on va faire le jour 2, on va encore échanger avec différentes personnes. Lundi aussi, mais je ferai une vidéo différente je pense où je serai avec nos associés du cabinet des indépendants dans nos nouveaux bureaux justement rue du Pont-Neuf à Paris et on verra tout ça. Mais en tout cas demain je vais refaire le 3 synthèse et je vais surtout faire intervenir je pense des gens présents dans cette salle pour vous transmettre. Parce que c'est cool que je fasse intervenir des gens qui font des millions, mais des millions et des millions et qui ont déjà entrepris, qui sont déjà passés outre cette peur et qui utilisent des effets de levier maintenant. Mais je veux aussi vous faire partager la vie des gens qui sont en train de vivre cette transformation et en train de développer une entreprise, devenir entrepreneur, de gagner leur liberté financière et de quitter la rat race justement. Donc on se retrouve demain. Ok, jour numéro 2 les amis et justement j'en profite aujourd'hui d'être avec différentes personnes. On est ici avec Romain Caillet. Salut. Comment vas-tu? Salut tout le monde. Ça va. Nickel. Romain c'est quelqu'un que je connais depuis un certain temps, donc il a écrit aussi le livre Adieu Patron.
il gère la maison d'édition PACA Édition avec son associé Richard, mais aussi c'est un qui nous surveille. Qui nous surveille juste ici, bien sûr, pour pas qu'on dise de bêtises, hein. Mais aussi du coup investisseur immobilier. T'as d'abord démarré par un mastermind, puis ensuite une formation en ligne, enfin d'abord le livre, très particulier. T'as tout fait en fait à l'envers, mais ça a extrêmement bien fonctionné cette stratégie, et ça t'a permis de directement te propulser au niveau on va dire de leader du marché, en tout cas dans un marché concurrentiel, extrêmement concurrentiel. On va dire dans le top 10 d'un marché très concurrentiel, l'immobilier. Exactement. Et justement dans ce cadre de cette vidéo où on parle plus d'entrepreneuriat, de comment accélérer, comment passer à l'action, comment faire en sorte d'avoir des résultats conséquents et rapidement, parce qu'aujourd'hui beaucoup de gens déjà ils n'osent pas forcément passer à l'action, mais ensuite ils veulent des résultats rapides. Quel serait le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui souhaite se lancer? Tu as commencé à le dire en quelque sorte, faites les choses à l'envers. Contrairement à ce qu'on peut croire. En tout cas, ne faites pas les choses comme tout le monde. Très souvent, on a une sorte de marche à suivre qu'on peut donner soit dans des formations, où tout le monde va faire la même chose. C'est-à-dire qu'ils vont commencer à faire des vidéos sur YouTube, Facebook, ainsi de suite, et ils vont faire la fameuse traversée du désert. C'est ça, C'est-à-dire pendant 1 an, ils vont faire des vidéos tous les jours et il y aura contenu. 22 vues, 2 likes, 1 dislike. C'est le truc, tu as envie de te suicider, quoi. Je veux dire, c'est insupportable. Moi, quand j'ai commencé à ce qu'on appelle vulgairement l'infoprenariat, donc je vivais déjà de l'immobilier, donc j'avais mon expertise, ça c'est important. Je veux dire, si vous n'avez pas un minimum de connaissances, je veux dire, à un moment ou un autre où on vend des choses qui fonctionnent, donc il faut avoir un minimum de connaissances. Bon, je l'avais, pas de souci. Mais j'étais rentier déjà, donc j'allais pas me mettre dans la situation de je fais la traversée du désert, hors de question. Donc j'ai tout fait à l'envers, si on veut. La seule chose que j'ai fait à l'endroit, c'est que j'ai commencé d'abord par du coaching. J'ai commencé par du coaching, pourquoi? Parce que déjà, c'est ce qui demandait le moins de travail, c'est-à-dire c'était pas nécessaire de créer une formation. Créer une formation, ça représente beaucoup de boulot, il faut avoir quand même des connaissances pour se filmer, ainsi de suite, il y a tout un ensemble que vous devez... Identifier vraiment ce que les gens veulent, etc. Il y a quand même pas mal de choses. Alors que le coaching, si tu connais ton métier, si tu connais ton expertise, peu importe ce que tu fais, moi il y a une chaîne que j'adore, qui vend une formation qui s'appelle « Devenir parent de chat ». Le mec, il t'apprend à éduquer ton chat. Donc, tu vois, je veux dire, si tu es vétérinaire, tu peux faire une formation pour devenir parent de chat. Donc, on peut vraiment parler d'un peu de tout sur Internet. Donc, si tu as ton expertise, tu peux te lancer. Tu te lances sur du coaching. Moi, c'est ce que j'ai fait. Ça m'a permis de, déjà très rapidement, d'avoir des personnes qui étaient des clients, tout ça. Mais ce qui était important à ce moment-là, pour moi, c'était pas l'argent. Ça m'intéressait pas plus que ça. C'était de connaître en profondeur les besoins des personnes. Et c'est dans le coaching, dans la discussion, quand il y a cette question, une fois je me souviens d'une personne qui me dit mais comment ça va se passer quand on va chez le notaire? Et là je me dis c'est vrai, il est débutant, il ne sait pas comment ça va se passer chez le notaire. Quand toi tu es un expert depuis un certain temps, ça fait très longtemps que tu as intériorisé des choses. Donc coaching. Juste après le coaching, très peu de temps après, tout de suite un mastermind. Parce qu'il y avait des coachings qui commençaient à fonctionner, il y avait des résultats, donc j'avais déjà des témoignages. Donc tout de suite, mastermind, et environ 6 mois après le mastermind, une formation. Donc vraiment, tout a été fait à l'envers. Et oui, je précise aussi un truc, tu l'as dit rapidement, le livre. Ça aussi, le livre, donc il est sorti en février 2017. C'est ça qui m'a fait connaître sur un plan national. C'était aussi une stratégie, bien sûr. Je voulais pas avoir la traversée du désert, très important. Donc le livre en général, souvent ce qu'on fait, c'est un peu pour couronner, pas couronner sa carrière, mais voilà, quand on est confirmé. Toi, par exemple, c'est ce que tu fais, c'est-à-dire que tu as déjà une carrière qui est établie. Et là, tu sors ton livre, c'est un peu la cerise sur le gâteau en quelque sorte. Donc j'ai fait tout à l'envers. Et donc il faut être original, il faut savoir faire les choses d'une manière différente, parce que si vous suivez la masse, si vous allez dans la même direction que tout le monde, vous aurez à peu près les mêmes résultats, sauf si vous êtes un génie, vous allez vous démarquer, mais pas être tous des génies. À un moment ou un autre, je pense que la plupart des gens qui sont là, alors là on est dans un événement, tout ça, on n'est pas des génies, quoi. À un moment ou un autre, on fait les choses différemment, par contre, ça c'est très important. Donc je pense que c'est sûrement la première clé de la réussite, tu vois. Ok, excellent. Donc première clé du jour, vous en aurez plusieurs. Merci Romain, au top. Et justement, on se verra pour la suite avec d'autres. Allez, ciao tout le monde. Bienvenue à toutes et à tous pour cette deuxième journée. Moi ça va, parce que personne ne me demande. Franchement ça va.
profite à chaque fois que j'ai l'occasion de rencontrer des gens sympathiques, inspirants, qui à mon sens peuvent vous transmettre également quelques clés. Eh bien, j'en profite à 100%. Donc on a ici Noémie et Noémie, est-ce que tu peux te présenter rapidement à celles et ceux qui ne te connaissent pas encore? Alors bonjour, moi je m'appelle Noémie, donc je suis diplômée notaire, donc je travaille actuellement dans une étude de notaire. C'est vrai que cette situation-là ne me correspond pas vraiment parce que c'est pas en phase avec mes valeurs. Donc moi j'ai envie de m'émanciper un petit peu et de prendre mon envol entrepreneurial. Et mon projet, ce serait d'accompagner, d'apporter un conseil en fait aux entrepreneurs et aux chefs d'entreprise sur la partie business et sur la partie familiale. Donc en fait, vraiment, l'idée, c'est d'apporter un conseil en stratégie patrimoniale pour essayer au mieux d'articuler business et situation de famille et situation professionnelle. Ok, donc lier le perso et le pro et l'adapter au mieux également à l'entrepreneur. Tout à fait. Parfait. Et justement, on en parlait juste avant, toi tu m'as dit, ça fait depuis toujours en soi que tu ressens cette petite étincelle et que tu souhaites entreprendre, mais depuis ce début d'année, tu as eu un déclic et ça t'a permis de passer à l'action. Quel était ce déclic et quel est peut-être le conseil que tu souhaites transmettre à l'audience si on a des gens comme toi qui savent qu'ils veulent entreprendre, ils ne savent pas forcément quand, ils ne savent pas forcément comment, ils ne savent pas forcément pourquoi. Et quel serait le conseil aussi que tu te transmettrais à toi-même si tu en avais eu la possibilité, il y a de ça quelques mois ou quelques années, pour pouvoir accélérer ce processus? Alors le déclic, c'est un déclic profondément personnel, donc en fait la découverte de son pourquoi, tout simplement. Donc voilà, j'ai trouvé mon pourquoi, c'est quelque chose qui prend aux tripes, c'est quelque chose auquel on n'a pas besoin de réfléchir. On disait tout à l'heure, enfin hier dans une conférence qu'il faut afficher son pourquoi tous les jours pour le voir, mais je ne suis pas tellement d'accord avec ça parce que ton pourquoi tu le sais, tu le connais, il est là dans ta tête tous les jours et c'est ce qui te permet d'avancer. Donc après ce déclic-là m'a permis d'en fait simplement me dire mais vas-y, enfin, on y va, on s'en fout du reste et tu as envie de faire quelque chose, fais-le. Et c'est le conseil que je peux peut-être donner, c'est ça, c'est si vous avez envie de faire quelque chose, si quelque chose vous prend aux tripes, allez-y, faites-le, suivez vos intuitions et le reste on s'en fout au final, c'est allez-y. Okay. Et ce serait le même que je me donnerais à moi-même il y a 6 mois en arrière finalement, c'est fonce. Ose. Ouais, exactement. Okay. Et selon toi, pourquoi les gens n'osent pas aujourd'hui? Pour moi, le principal problème, c'est la peur du regard des autres, la peur de ce que ton entourage peut penser de toi et l'inconnu aussi. Ouais. On en revient au même, les peurs. Justement, les peurs, comme je disais avant, donc faites abstraction de vos peurs qui sont souvent irrationnelles et derrière, passez massivement à l'action. Merci à toi, merci à vous et dites-moi également si vous aussi du coup tout ça vous inspire et que vous passerez à l'action malgré vos peurs probablement irrationnelles. Ok, donc on se retrouve ici, comme je l'ai dit juste avant, dès qu'il y a quelqu'un d'inspirant qui passe dans les couloirs, on l'attrape, on le chope et là du coup on est avec Cédric. Yes papa. Ça va? Ça va, top, ouais. Merci à toi. Donc avant toute chose, comme je l'ai déjà dit dans le vlog, bravo et merci pour ce séminaire, merci pour cette opportunité aussi de monter sur scène, transmettre à autant de gens. Et le cadre du vlog ici aujourd'hui, c'est justement un petit peu ce phénomène, quitter la rat race, mais surtout entreprendre. Ouais. Quel serait toi le conseil que tu donnerais? Déjà, tu as une super citation sur ton t-shirt, mais quel serait en plus de ça le conseil que tu donnerais pour les gens qui justement n'osent pas passer à l'action, n'osent pas entreprendre, sentent en eux, tu vois, qu'ils ont cette petite étincelle et qui veulent accélérer, quoi, qui veulent vraiment faire du résultat. C'est délicat parce que moi j'ai jamais ce problème là en fait. Ouais. En tant qu'investisseur, je suis investisseur avant d'être entrepreneur et donc du coup moi quand je veux une bonne affaire, j'y vais. Pour moi c'est un no-brainer de le faire, donc j'ai jamais ce problème là. Mais je comprends en tant que marketeur, j'arrive à me mettre dans les bottes des gens qui ont ce problème là. Donc déjà il faut qu'ils comprennent que c'est pas grave, il n'y a pas de honte, chacun va à son rythme. Il y en a qui vont implémenter direct, d'autres ça peut prendre 1 an, 2 ans, 5 ans. Donc déjà voilà, c'est normal, enfin je veux dire c'est pas grave, ils sont pas handicapés, ils n'ont pas un problème, c'est juste leur rythme à eux. Et moi ce que j'aime me dire c'est quoi le plus gros risque que tu as en fait? Qu'est-ce qui va effectivement se produire si tu fais ce que tu as peur de faire? Et souvent, c'est notre cerveau reptilien qui dit ouais attention, warning, attention, 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 risque de mort. Sauf qu'aujourd'hui, en 2019, bientôt 2020, je crois qu'il reste 73 jours, je crois. 70 jours avant 2020 déjà. Et non, bien souvent, en fait, le risque qu'il y a, c'est peanuts. Il n'y a pas risque de mort d'homme ou autre. Et donc, vas-y, fonce, parce que, comme tu me dis sur mon t-shirt, c'est un truc que j'adore. Effectivement, pour moi, le plus grand risque, c'est de rien faire et de dépendre uniquement de ton CDI et de ne pas d'acheter d'actifs, d'attendre le gouvernement. Que tu sois à Londres ou à Singapour ou à Dubaï ou en France ou à Maurice. Et voilà, donc accepter qu'effectivement tu peux avoir un rythme plus lent que les autres ou autre. Et c'est normal, chacun son rythme. Il y en a qui viennent ici depuis 2011
je les vois encore et encore et encore. T'en as qui sont passés à l'action en 2011. Et d'autres, il y en a un qui m'a dit hier, ah, je suis enfin passé à l'action, un certain Benoît. Je suis enfin passé à l'action là et pendant 5 ans je venais et tout et j'étais bloqué, et je culpabilisais. Voilà, c'était son rythme. Et maintenant il est passé à l'action, il a acheté 2 immeubles et maintenant c'est parti. Il a gagné la confiance, il a eu le déclic. Excellent. Et c'est parti. Donc chacun son rythme. Et voilà, l'important c'est de se former, de continuer. Et toi, tu vois, en un an, tu as une bonne progression aussi. Comme je disais tout à l'heure sur la courbe d'apprentissage. Tu as accéléré rapidement, boum, comme ça, en un éclair. Et voilà, tu vois, donc chacun son rythme. Excellent. Donc, conclusion, osez prendre des risques, même si des fois ils sont irrationnels, et surtout aussi avancer à votre rythme. Merci à toi, yes, bravo encore pour tout, yes. Et à très bientôt. Donc là, on est à l'extérieur des docks, justement, c'est assez énorme. Ils ont mobilisé une immense salle là-bas, une autre ici ce soir, ou après on va avoir également pour être disponible, pour échanger encore plus avec les gens. Et d'ailleurs, encore, je le répète, je le réitère, si vous me voyez dans la rue ou autre, n'hésitez pas à m'arrêter, et c'est toujours un plaisir également de vous rencontrer. Maintenant, il y a d'autres éléments avec toutes les clés que j'ai pu vous partager dans cette vidéo, mais aussi ce que les autres participants de cette vidéo et intervenants vous ont transmis, c'est que lorsque vous vous lancez, quel que soit le business model, quel que soit le modèle économique, il faut que vous répondiez à un besoin ou tout du moins que vous identifiez dans quelle mesure vous allez pouvoir soulager votre prospect, votre client et répondre à une frustration qui est omniprésente. Ensuite, une fois que vous allez répondre à ça, il faut vraiment que ce marché présente un potentiel économique. Et quand vous identifiez votre marché, là je vous parlais rapidement de la méthode MOAB, M-O-A-B, justement que j'ai présenté à QLLR, eh bien on a le premier élément, c'est le M pour le marché justement, le O pour l'offre, le A pour attract, donc attirer, acquisition de nouveaux prospects, de nouveaux clients, et le B pour binge selling. En gros, c'est la vente, tout simplement. Ça reprend plus ou moins les principes de la méthode Nova, même si je l'ai amélioré et je l'ai conceptualisé de façon différente selon les 6 derniers mois qui ont séparé aujourd'hui et la conception de la méthode Nova, et aussi, bien évidemment, parce que c'était adapté au public présent dans la salle QLLR avec plus de 1800 personnes. Merci. Et du coup, par rapport à ça, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est comment l'adapter à vous-même. Donc en gros, niche, donc le marché, l'avatar client. Sachez à qui vous adressez, qui est votre client idéal. Prenez-en un seul. Dites-vous aussi à qui j'ai pas envie justement de m'adresser. Et ensuite, on va voir l'offre. Quelle va être l'offre? Quelle va être la meilleure offre, l'offre irrésistible qui va faire que votre client aura envie d'acheter sans même que vous n'ayez à lui vendre. Et derrière, eh bien, on aura tout ce qui parle de la phase de vente et derrière tout ce qui parle de la phase attraction. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de clients qui viennent de votre business, si vous n'avez pas de trafic, eh bien ça ne marchera pas. Mais avant le trafic, vérifiez bien que votre offre est présente et répond à un besoin et donne envie à vos clients. Donc là, on se retrouvera, je pense, pour la fin. Peut-être qu'on partagera encore une clé avec un intervenant, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, on se retrouvera juste après pour un petit résumé qui risque de vous plaire, c'est une certitude. Et une petite surprise également en fin de vidéo que vous n'avez pas envie de rater. Problems, I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone and progression, it's all that I wanted. The phone and affection, I summon and dub it. Cause I got problems on problems on problems on problems on problems on problems, I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone and progression, it's all that I wanted. The phone and affection, I summon and dub it. Why you be all in my line about nothing? Why won't you go get you $1 or something? Don't hang with a line for nothing. I see that we different, you riding, I double. I don't do discussions on bragging about hundreds. Don't go to your places, I know that they sunken. Don't call me your brother, I barely could trust you. I talk to a shorty, she bagging the bucket. And I'ma need all of my dollars on corporate, so hand me the money, I did be the Bon les amis, comme vous voyez, je suis prêt à quitter la rat race, enfin, non je plaisante. Le but de cette vidéo c'était vraiment de vous transmettre un petit peu toutes ces clés à travers les interviews, les échanges qu'on a pu avoir pour si vous démarrez dans l'entrepreneuriat, si vous souhaitez entreprendre ou même si vous êtes déjà entrepreneur mais qu'il y a quand même certains blocages, certaines peurs, certains éléments qui font que vous ne passez pas à l'action correctement ou que vous n'arrivez pas à avoir la croissance que vous méritez. Là en tout cas, on va y aller, c'était super intéressant, c'était juste génial. Vraiment, je vous encourage à aller à des séminaires. On voulait vous filmer la journée de demain pour ce vlog, mais au final, on ne le fera pas. Pourquoi? Parce que demain, on fera une vidéo bien spéciale, très spéciale, sur le cabinet des indépendants. Ce fameux
cabinet d'expertise comptable qui accompagne justement les entrepreneurs, les indépendants et les métiers du web dans tout l'aspect comptable, juridique, administratif, fiscal, etc. Donc vous le verrez de toute façon et vous aurez dans la description un lien justement vers cette chaîne YouTube. Comme ça vous pourrez voir tout ça. Aussi partagez cette vidéo, likez, commentez bien sûr, dites-moi un petit peu où vous en êtes dans tout ça et dites-nous si vous souhaitez davantage de vlogs pour la suite. Allez, à très bientôt.